C'était mardi soir dans la salle des fêtes d'Audange la traditionnelle cérémonie des vœux de la Coban. Nathalie Leyondre, la vice-présidente, est tout d'abord revenue sur les nombreuses réalisations de l'année 2017 avant que le président Bruno Lafont n'aborde les grands changements qui attendent la communauté d'agglomération en 2018. Ont notamment été évoqués deux axes majeurs pour le territoire en cette nouvelle année, l'organisation du transport et l'économie. Mais écoutez, la cérémonie des vœux de la Coban se déroule comme chaque année avec une restitution des travaux qui ont été faits par Nathalie Leyondre. Et là, on s'est aperçu que la Coban, avec beaucoup d'implications maintenant dans différents domaines, il n'y a pas simplement que les déchets. Donc nous allons poursuivre. Et il y a une grosse décision qui a été prise, grande décision en fin d'année, qui a été confirmée par le préfet le 28 décembre, donc avant le 1er janvier. Nous sommes donc, depuis le 1er janvier 2018, communauté d'agglomération. Ce qui va nous donner la possibilité d'organiser le transport. Donc pendant cette année 2018, nous allons négocier avec la région qui est, après le conseil départemental de la Gironde, est devenu l'organisateur des transports. Et donc nous allons négocier pour être fin prêt au 1er janvier 2019, car l'organisation des transports, c'est à la fois le transport des enfants, le transport scolaire, mais c'est également le transport de nos concitoyens sur ce territoire. Donc il y aura un travail considérable, c'est une responsabilité énorme, nous en avons conscience, mais c'est l'occasion aussi de montrer à nos concitoyens que la communauté d'agglomération qui aujourd'hui est constituée, qui existe depuis 2004, il n'y a pas simplement que les déchets, il n'y a pas simplement que le transport à la demande, il y aura d'autres possibilités. Et on va le voir tout au long de l'année avec les pistes cyclables qui vont commencer avec les mobilités. Comme je l'ai dit, il n'y aura pas simplement sur ce territoire du Nord-Bassin qu'une nouvelle route qui pourra régler le problème. Ce sont une complémentarité d'actions qui vont venir sortir un certain nombre de poids lourds, de véhicules, de vélos, de transports quelconques qui passent aujourd'hui sur l'unique route départementale 3. Et donc toutes ces actions vont être menées dans cette année, dans les années à venir. Et puis nous avons aussi l'économie avec la mise en route des zones d'activité, certes celles qui existent, mais il y aura aussi les zones d'activité nouvelles, comme à Marcheprime, comme à Audange, et puis aussi sur d'autres communes, comme à Arès, comme à Lège. Donc c'est par l'économie que va venir le salut de notre territoire, car nous avons encore de l'espace et il y a des entreprises qui veulent venir s'installer, qui veulent être en dehors de la métropole et qui veulent venir profiter du bassin d'Arcachon et de sa douceur de vivre, j'allais dire. Voilà, donc moi je voudrais en ce début d'année souhaiter au nom de la communauté d'agglomération Coban tous mes voeux à vos téléspectateurs et puis leur dire que les années ne seront pas faciles pour les collectivités. L'État est plutôt un État recentralisateur. Depuis les années 80, nous n'avons jamais vu cela. Mais écoutez, j'espère que l'État entendra la voix d'élus locaux comme nous sommes ici, qui sommes sur le terrain avec nos populations. Nous, on n'est pas hors sol, on n'est pas simplement qu'à Paris. Et on a ce lien quotidien avec nos concitoyens et la vie de nos concitoyens. Voilà, merci à tous et à toutes. On peut toujours se faire plaisir ou se faire applaudir en dénonçant les manques à gagner pour sa propre commune, qui sont d'ailleurs compensés. Mais on peut aussi regarder ce que la Coban apporte, ou rapporte. Et si on est objectif, alors j'ai confiance. La preuve, à la vue du travail accompli à ce jour, la Coban est devenue une agglomération à l'unanimité. Alors, à mon tour, comme le disait Claude François, si j'avais un marteau, je frapperais le jour, je frapperais la nuit pour faire avancer la Coban. Sur ces mots, je voudrais tout d'abord vous dire merci. Merci à tous et à toutes, et au nom de tout le conseil communautaire et tout le personnel de la Coban, je veux vous souhaiter tous nos vœux de bonheur, de santé et de réussite dans nos projets, dans nos actions, qui fondent le cœur de notre engagement comme acteur public au profit du bien commun. C'est ce qui me guide, c'est ce qui nous élu. Vive la Coban, vive la Go, je vous remercie.